Bonjour Caroline, merci d'être Bonjour avec moi Elliot, aujourd'hui. Comment ça va? hyper bien, comme toujours. Super, c'est bien, il faut de la bonne humeur. Euh, Exactement. Est-ce que tu peux commencer l'épisode par te présenter et présenter ce qu'est Nomade Éducation, s'il te plaît? Alors, ce que je dirais de moi, Caroline Métro, 51 ans, 2 enfants, lycée, études supérieures, c'est important quand on travaille dans l'éducation. Et l'autre chose qui est importante, c'est que je suis corrézienne, donc je viens de la ruralité, vraiment la ruralité, avec un papa qui était couvreur, donc dans les formations professionnelles, et une maman qui n'avait pas fait d'études. Et je pense que Nomade Éducation, c'est un petit peu cette idée, à la quarantaine d'aller vers ce qui nous fait plaisir. Moi, j'adorais l'école. Elle m'a permis de m'élever, de réussir. C'est de voir arriver dans la main de tous nos enfants cet outil, le smartphone, qui peut être aussi magique que terrible, et de se dire comment on va en faire par le fait qu'il soit possédé par tous, aussi bien dans les zones prioritaires d'éducation que dans le 16e arrondissement à Paris, à Mayotte ou à Toulouse, un outil d'engagement dans l'école, de plaisir d'en prendre, de remise à niveau de nos enfants. Voilà, donc Nomade, c'est une idée toute simple, une application mobile gratuite. Nomade Éducation est une entreprise à mission qui couvre tous les programmes du primaire, du collège, du lycée, avec tous les CAP, les lycées professionnels généraux technologiques, BTS, BUT, licence universitaire, Maths Sup, Maths P. Une idée toute simple aussi, c'est de mettre tout le monde dans la même app. Moi, j'aime pas trop les cases. Je trouve qu'on a besoin de tout pour construire la France et le monde. Donc, c'était vraiment mélanger nos futurs ministres avec nos futurs plombiers, nos futurs médecins avec nos futurs fleuristes. Dans l'app, si on rentre dans le contenu, c'est une app qui est faite par 350 profs de l'éducation nationale. Donc, on ira sans D'accord. doute après sur les sujets d'IA, mais pour Oui. nous, il n'y a pas d'éducation sans professeurs. Ils sont au cœur du projet. Donc, 350 collaborent au projet et écrivent des contenus sous forme de quiz expliqués, de mini-cours, de podcasts, de fiches, pour créer un parcours d'apprentissage dynamique et moderne. Voilà, donc Nomade aujourd'hui, c'est vraiment ça, avec au-delà de cette pédagogie faite par les professeurs, une couche d'IA pour faire rayonner, pour relier technologie et pédagogie euh, dans la volonté de faire réussir tous les enfants. Alors, avant qu'on aille sur le côté un peu plus concret, technique de l'IA et de comment vous gérez les collaborateurs. Alors, ils collaborent au projet, mais donc je suppose pas employés directement. C'est une petite Non, ils sont différence, payés nuance en droit importante. d'auteur, en fait, comme ils le seraient Ah oui, chez d'accord, Atier ou super, Hachette pour des éditeurs. Donc, ils travaillent avec nous génial, depuis des années et pour avoir une rémunération supplémentaire. Et puis, pour beaucoup, parce qu'on peut avoir des profs de lycée très prestigieux pour partager leur savoir au plus grand nombre. Ils sont heureux de collaborer. Donc, on a des profs de CAP, de prépa, de primaire génial, qui travaillent avec nous. super. Ok, donc c'est collaboratif, c'est super. Mais juste avant qu'on replonge là-dedans, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres aujourd'hui? Combien d'utilisateurs avec Nomade Éducation? Alors, c'est un vrai succès. C'est un succès d'autant plus, je le dis, parce que si on parle des EdTech, c'est un secteur qui a un sujet de financement. Donc, c'est une entreprise qui m'appartient et c'est une entreprise qui est rentable et autofinancée. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas dit au départ, c'est important. Et je dis ça quand on parle de l'audience parce que souvent, le marketing coûte cher. Et nous, ce qui nous a aidé, c'est que le public s'est emparé de notre application. Voilà. En leur parlant de goût de l'effort, d'engagement, de travailler, de se bouger, que tout était possible, ce qui va un peu à contre-courant avec ce qu'on attend, ça a fonctionné. Le résultat aujourd'hui, c'est 1 million d'utilisateurs en France actifs sur l'année dernière, 1 million D'accord. d'utilisateurs en Afrique francophone et 6 millions d'utilisateurs accompagnés depuis le début. Voilà, donc c'est vraiment un très beau succès d'audience avec une viralité massive dans les cours de récréation. Ouais, et du coup, vous arrivez d'année en année à récupérer des nouveaux étudiants, parce que ça doit être une difficulté, ça. Vous engagez quelqu'un sur quelques années, puis il part dans l'étude supérieure, donc il arrête d'utiliser Nomad Éducation, ou est-ce que Alors, vous... on va quand même jusqu'au bac+3. Donc, c'est une bonne D'accord, ok, question. Ce qu'on a surtout réussi à faire, c'est au début, on avait plein d'apps pour l'ASO, pour le référencement. On avait une app BTS, une app bac, une app brevet. Donc, c'était compliqué. Aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que sur une classe d'âge quatrième, troisième, il y a 90% des gens qui automatiquement mettent à jour leur profil. Pareil sur le lycée. Donc, ça veut vraiment dire que les gens poursuivent leurs études avec nous et on a une volonté de passer très rapidement. On s'est engagé auprès de la BPI là-dessus de 2 millions de membres à 10 millions de membres. Donc, on va d'accord. aller très vite là-dessus. On a les moyens de le faire. Et sur cette très bonne question qui est le fait qu'en bac+3, on les perd, on les retrouvera quand ils seront parents. Donc, c'est vrai que 22, D'accord. 35 ans, Ah ça oui, fait toi, quand tu même vois une sur période. 20 ans
Ah oui, et on a Ouais, créé surtout une bibliothèque des savoirs parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, quand on a tous les contenus en marketing jusqu'au bac+3, on a fait des granules en droit, en marketing, en comptabilité, on a le TOEIC, etc., qui fait qu'il y a plein de parents qui continuent à nous utiliser. Donc, je pense d'accord. que voilà, dans ce cadre de la continuité pédagogique tout au long de la vie, on a une carte à jouer. Et est-ce que ça fait partie de votre stratégie d'aller au-delà et de dire Nomade Éducation, ça va être une application qui va m'être utile toute ma vie Alors, sur plein de sujets? Ou est-ce que quand même on pour s'arrête quelque l'instant, ce part? qui fait vraiment partie de notre stratégie, alors je ne sais pas si on rentre là dans la stratégie business, elle est très simple. Aujourd'hui, on est une société qui a créé la première communauté de jeunes scolarisés francophones au monde. Donc, Ouais, on a 2 millions de membres. Ces 2 millions de membres, et c'est une exception, on les a financés par la pub et la collecte de données, qu'on assume complètement. On est RGPD. Aujourd'hui, il y a des écoles qui s'intéressent à ce public-là, des écoles du supérieur. Donc, on a 350 écoles qui financent le modèle économique en faisant la promotion de leur formation. Quand un jeune dit qu'il veut faire un CAP, ben, j'ai Ferrandi au Bocuse. S'il veut faire une grande école d'ingénieurs, je vais avoir les grandes écoles d'ingénieurs. ouais. Donc Idem avec pour remettre HEC. un tout petit peu en contexte, donc pour les auditeurs, donc moi je suis allé sur l'application évidemment Nomade Éducation un petit peu pour regarder, et c'est vrai qu'on voit que les pubs sont très contextualisées, et je pense que c'est là la valeur à la fois pour vous et pour les écoles, mais aussi les utilisateurs, hein, qui n'ont pas des pubs qui servent à rien, qui interrompent Alors complètement. exactement. Alors c'est de la pub programmatique en fonction de ce que je déclare vouloir faire. Ouais, Au-delà de ça, on est très respecté. Moi, je me bats pour que privé et public travaillent ensemble et ne se battent pas dans l'intérêt de nos élèves. Donc, on sait de la pub de ce qu'on appelle le secteur captif. Donc, on va pas mettre le McDo à 1 € ou des oui, pubs de jeux vidéo, de sites de rencontres. Donc, on reste sur ce qui est scolaire, puisque réviser, c'est pour trouver sa voie. Donc, on a un gros pan orientation. Moi, j'étais chez Studirama avant. J'ai décliné ce d'accord. modèle de salon, voilà, où quand je vendais aux écoles, je leur ai dit de digitaliser. On a les fédérations, c'est un sujet très important, l'attractivité métier. Donc aujourd'hui, la métallurgie, les industries de la pharmacie vont travailler avec nous pour changer leur image et pour communiquer dès la classe de 4e. J'espère très bientôt avoir un budget pour nos professeurs, donner l'envie à nos jeunes de faire professeur. On ne dit pas souvent un élève devient prof demain matin. Et le troisième volet de publicité, c'est les campagnes ministérielles. Voilà, donc j'ai dit clairement au ministère que c'était gentil de parler de souveraineté nationale, mais qu'au lieu d'aller sur TikTok, Instagram, etc., il était important qu'ils véhiculent leur message dans notre application. Donc aujourd'hui, on a les campagnes de santé mentale, les campagnes de recrutement de la marine au ministère de l'Agriculture, on a les campagnes pour passeport. Tout ça, ça fait une très belle entreprise qui est autofinancée et ça nous permet d'accélérer sur un modèle économique nouveau qui a démarré il y a 1 an et qui représente déjà 10% de notre chiffre d'affaires. Comme Spotify, c'est un modèle premium. Donc, on a cette entreprise à impact qui est portée par la publicité et la data, et je l'assume, pour faire de l'impact, il faut de l'argent. Et parallèlement à ça, on veut transformer, une fois qu'on aura nos 10 millions de membres, et on commence dès aujourd'hui, 3% de cette communauté en abonnés premium. La différence, dans le gratuit, j'ai oublié de préciser que je suis fan de sport, qu'on se bat chez Nomade pour que ce soit un des piliers de l'éducation. Pour nous, on n'en parle pas assez. On est avant tout des animaux au sens positif du terme, avec un corps et une tête. Donc l'app, elle est Ouais, donc un construite. esprit sain dans un corps sain Exactement, est ta le vertu. capital. Aujourd'hui, j'ai encore entendu que beaucoup de jeunes pensaient au suicide. Moi, je vais beaucoup en Afrique. Ouais, Je vois des jeunes très heureux dans des conditions très compliquées. Ici, on est dans une forme de... Voilà, on a quand même une jeunesse qui ne va pas très bien. On parle ouais. beaucoup de harcèlement, d'échecs. Donc, je pense que le sport peut apporter beaucoup de choses sur la santé physique et psychique. L'appel a été construite comme ça. On a regardé ce que faisait Duolingo, Strava, etc. Et c'est comme pour un sportif qui veut faire un semi. Le jeune choisit par lui-même un temps d'entraînement par semaine de une demi-heure à 1h30 et on va le coacher par la gamification, des badges, D'accord. un classement interétablissement Et, pour le motiver. Ça et alors, fonctionne. quand tu dis que ça fonctionne, classement, gamification, est-ce que tu as quelques chiffres? Quelle est la différence entre quelqu'un qui a la gamification et quelqu'un qui Alors, ne l'a ils pas? l'ont tous. Ça, pardon, c'est gratuit. Donc, Oui, j'ai pas, d'accord. donc, ils s'en servent. Et donc, est-ce que vous avez vu un changement drastique dans l'utilisation? Est-ce qu'il y a plus de rétention? Est-ce qu'ils vont plus au bout des cours depuis que vous avez Alors, il y a implémenté la beaucoup plus de gamification? rétention. Il y a plus de rétention depuis 2 choses qu'on a découpées. C'est-à-dire que, par exemple, on avait des D'accord, quiz de 20 questions. C'était trop long. C'est-à-dire qu'il faut d'accord, faire 5 avec des niveaux, etc. ouais. Et La génération aujourd'hui, TikTok n'arrive pas quand ça fait plus de 30 secondes. non, exactement, ouais. Et la deuxième chose, c'est que c'est le classement, dans l'établissement qui fonctionne hyper bien.
C'est anonymisé, mais en tout D'accord. cas, on voit où on est. C'est sur l'implication et pas sur les notes. Donc ça a un petit côté challenge positif. C'est assez facile de grimper. Donc on se rend compte de toute façon, bon, les jeux vidéo ont tout compris là-dessus et c'est là où ils Ouais. sont addictifs. On utilise aussi le strike pour les faire revenir régulièrement. Le streak, pardon, il y a plein de choses. Ça y est, je suis partie au bowling. Je me suis trompée de mot. Ouais, mais donc Donc, le le streak, streak, donc juste pour remettre ouais, en français, donc là, si je reviens sur l'application tous les jours, je continue ma suite, ma streak, et donc exactement. si, au bout d'un moment je reviens plus, comme Duolingo, on va nous envoyer une petite notification disant reviens vite sur l'application, sinon tu vas perdre tes points, quoi. Voilà. Et Et donc ça, c'est ça quelque engage. chose qui a Ok. vraiment sur lequel on va beaucoup plus loin sur les ligues, etc. Tout ça, c'était pour venir sur la partie gratuite. Ça fait partie de la partie gratuite. Donc ça, tous nos jeunes Ouais. l'ont et c'est ce qui a fait le succès. Voilà, on a 150 000 avis dans les stores avec 4,7 de moyenne sur 5. Il faut vraiment aller voir les avis. J'ai compris ce que j'avais mis une semaine à comprendre en SVT. J'ai repris le goût de l'école. Je me suis réconciliée avec mes parents. Oui, donc ça Je aide suis vraiment. en C'est pas juste D4. une application pour faire de l'argent. Encore une fois, on voit que la société est vraiment là pour une mission et ça aide véritablement. Oui, après, je dis c'est très compliqué pour le grand public parce que du bullshit, il y en a partout. Moi, je suis sûre de ce que je suis, de Ouais. ce que je fais. Voilà. Et comme je le dis, à 51 ans, voilà, je pourrais lever et puis prendre pas mal d'argent dans la boîte. Je suis pas partie là-dessus. Après, je comprends il y a toujours une opposition privée-publique. On l'a vu récemment. Dans la partie payante, ce qu'on a mis, donc c'est à 149 € par an pour une famille de 5 personnes comme Spotify, 89 € pour un individu seul. On a déployé des forfaits pour l'Afrique bien moins élevés avec le mobile money. Et là-dessus, je vais avoir tout le reste. Donc, je vais avoir le cahier de vacances pour les petits. Je vais avoir le TOEIC, le TOEFL, tous les tests de français pour l'Afrique, la préparation au concours commerce, ingénieur, à Sciences Po, aux IAE, toutes les annales D'accord. corrigées sur les années d'examen, Ouais, donc on des va beaucoup plus loin. exercices pas à pas, voilà, des exercices pas à pas dans toutes les matières. Donc ça, c'est hyper important. Un TOEIC, c'est 45 € en librairie. Un livre pour préparer les concours ou les annales, c'est entre 15 et 20 €. Tout ça pour 9 € par mois si je prends l'individuel, que j'ai à un moment besoin de réviser quelque chose, je l'ai dans cet abonnement. Donc on y croit beaucoup pour faire de Nomade Éducation une licorne à impact. Ça peut aller très très vite si les parents s'emparent de cet abonnement en se disant il est accessible et il va permettre à mes enfants de s'impliquer et de réussir leur scolarité. Je comprends. Alors j'aimerais juste revenir sur la gamification avec une petite question qui me taraude, c'est si tu avais la possibilité de mettre de la gamification dans l'école de tous les jours, c'est-à-dire à l'éducation nationale, est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose? Est-ce que l'éducation nationale devrait avoir plus de gamification de manière générale? Est-ce que vous avez déjà essayé de travailler directement avec l'éducation nationale d'ailleurs? Alors, 2 choses. Pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'on a déjà essayé de travailler? Au début, moi, j'ai voulu, puis j'ai arrêté, c'était trop long et bon, Ouais. le temps m'a donné raison. Maintenant, je suis prête, c'est-à-dire que j'ai des preuves, j'ai de l'audience et j'ai moins besoin d'eux, donc je suis plus sereine pour y aller. Et en plus, je pense qu'il y a une vraie volonté de travailler, de faire travailler public et privé. Donc c'est sans doute une période pour y aller. Et on n'a jamais autant parlé d'école. Quand notre Premier ministre dit: «J'emmène avec moi la cause de l'école à Matignon», Oui, les classements PISA sont tombés, nos banlieues parfois explosent, tout ça c'est lié. Enfin, je veux dire, la citoyenneté, bien sûr, l'école, c'est une tu chose. prêches un Donc convaincu là. notre abonnement premium, il a été mis au GAR, qui est la plateforme d'achat des ENT, des lycées, des collèges, etc. Oui. Donc les régions, les départements pour les collèges peuvent l'acheter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le CNED nous a choisi pour digitaliser toute sa formation sur le lycée, puisqu'ils ont souvent des élèves qui sont éloignés. On a créé Flash Révision. Ils ont pris les contenus de Nomade Éducation en voyant la qualité de nos contenus. Donc, ça prouve que de plus en plus, on va travailler avec l'école. Après, moi, sur l'école en tant qu'école, je mets un bémol. Ce que je dis beaucoup et où je suis pas forcément d'accord avec tout le monde, c'est qu'on veut tout réinventer. Je pense qu'il faut changer notre école par des outils. Je pense aussi qu'il y a d'autres choses à faire en amont de la gamification. Alors, je vais faire très réac, mais je pense que la première chose, c'est qu'un élève, quand il vient en classe, il faut qu'il ait envie d'apprendre. Alors, je dis pas que c'est en lui tapant sur mais je crois beaucoup à la reprise du respect. Et c'est pas des mots en l'air. Je pense qu'il faut vraiment qu'on mette une frontière entre le professeur et l'élève. Donc ça, c'est mon point de vue, parce que ils doivent pouvoir enseigner correctement, c'est pas possible aujourd'hui, et que les parents qu'on veut inclure partout, je pense que c'est bien qu'ils soient impliqués, comme on le fait nous en compréhension de leur programme, et qui n'ont pas toujours leur place dans l'école, ils peuvent pas avoir un avis sur tout. Il y a un pédagogue. Je pense que ces pédagogues, je veux dire bien avant la gamification, doivent être bien mieux formés. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui viennent de licence, on doit se donner les moyens et beaucoup mieux payer. C'est des gens, le professeur, c'est la clé de tout. Il peut changer, numérique ou pas. Donc moi, je crois beaucoup à l'école.
Et justement, parce que je crois à la cour de récréation, je crois aux rencontres, etc. Donc, c'est capital. Nous, on dit toujours qu'on est en complément. Certains disent qu'il n'y aura plus d'école dans 10 ans. Mais alors, vraiment, je souhaite tout l'inverse. Voilà, tout comme j'espère que les gens continueront à se rencontrer dans les bars, en dehors des sites de rencontres. Pour moi, c'est la même chose. Ça veut dire que l'un peut être utile. Donc, sur la gamification, non. Par contre, je pense qu'il faut du travail en groupe, qu'il faut du travail entre pairs. C'est-à-dire qu'on peut pas. Moi, j'ai passé 2 ans en Suède, entre Studirama et Nomade. Ça m'a fait accélérer dans ma tête. J'ai 2 enfants qui sont aussi turbulents et bavards que moi. Par contre, qui sont très respectueux des professeurs. Ça a été dur quand ils sont rentrés en France, quand ils travaillaient par groupe de 6 tout le Alors, temps. attends, faut que tu m'expliques là 2 secondes. Je me donne un tout petit peu de contexte. Qu'est-ce qu'il y avait de différent en Suède? Alors bon, déjà, j'étais dans une école d'élite. Donc voilà, j'étais expatriée. Donc ça se compare pas vraiment. Je mets un Ouais, bémol là-dessus. École, et je suis toujours transparente, payée par l'entreprise de mon mari. Voilà, c'est comme ça que se faisait. Donc j'étais dans un établissement international où les classes faisaient 18 élèves. Donc quand on est moins, ben, le professeur, enfin, il n'y a pas de secret, hein, il a beaucoup plus d'attention. On fait des tables de niveau dans la classe, qui peuvent être d'ailleurs avec les meilleurs et les moins bons, enfin ça dépend ce que le professeur veut faire. Une présence du numérique tout le temps, c'est-à-dire que l'après-midi, il y avait 1 heure pour apprendre à se servir de Google Maps et des outils digitaux dès le CE1. Donc c'est-à-dire qu'il y avait à la fois un rapport au contextuel, c'est-à-dire à la nature, de sortir beaucoup plus dehors, d'aller voir, toucher, etc., beaucoup plus fort, et un rapport au numérique beaucoup plus fort et des classes beaucoup plus petites. Après, la Suède revient de son modèle, hein. Il y a plein de sujets là-dessus, notamment d'autorité dans les classes, où il y a des élèves qui y vont plus, ils ont voulu l'enfant roi. Donc c'est pour ça, je ne d'accord. compare pas les modèles. Je dis juste que moi, quand j'ai ramené ça ici, je me suis retrouvée avec des enfants assis toute la journée comme ça, qui sont hyper sportifs, à pas devoir parler avec un professeur que je comprends, qui peut pas, parce qu'il a 33 élèves, il va pas Ouais. laisser. Donc un cours qui ne s'arrête pas quand l'élève ne comprend pas. Résultat, le bon, il avance, et le pas bon, il reste. Et au fil des années, vu Ouais, c'est de qu'on pire en pire. redouble pas, ou en tout cas, ben on le perd. Voilà. Et ce qui Ouais. rend souvent très malheureux les professeurs d'ailleurs. Parce que je dis pas qu'ils sont pas engagés. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'enseigner à une classe de 33 élèves avec des niveaux qui n'ont pas été. Parce que je parle souvent du certificat d'études de mes parents. Je sais qu'on ne peut pas comparer les époques, mais ça vaut quand même le coup à un moment donné de se retourner. Ils venaient quand même d'un milieu beaucoup plus simple, où on parlait beaucoup patois. Ils parlent sans faute, ils ont réussi à monter leur petite boîte, ils comprennent parfaitement les mathématiques. Il y avait un socle de compétences qui était très important, et c'est un peu l'idée de Nomade. Moi, je me dis parfois qu'on s'arrêterait en 3e pour certains élèves. On a voulu que tout le monde ait un bac+5, avec des bases ultra solides et un travail, on pourrait continuer à se former dans la vie. Aujourd'hui, on passe, on avance, et il y a plein, et je le vois chez ma fille, hein, qui est en milieu ultra favorisé, il y a quand même des bases solides parfois, en mathématiques, en français, qui ne sont pas acquises. Donc, on va passer des heures à apprendre la fonction d'une phrase. Est-ce qu'elle est subordonnée, relative, injonctive, machin? J'ai fait un bac+5, je suis perdue, et il y a plein de prérequis, notamment sur l'école primaire, et là, je rejoins nos gouvernements actuels. On a fait faire beaucoup de choses aux professeurs des écoles. On leur fait faire de l'anglais. Je dis pas que c'est pas essentiel, l'anglais. On leur fait faire de la citoyenneté, on leur fait préparer les attentats, on leur fait un petit kit pour les JO, on leur fait faire de la sophrologie. Malgré tout, on leur fait faire du sport aussi. Il y a un nombre d'heures déterminé, voilà. Et c'est compliqué d'avoir, et j'ai pas la solution, hein. Je suis pas, comme je le dis, je reste à ma place. J'ai des idées, mais je suis pas dans les classes, et je suis pas pédagogue de nature. En tout cas, voilà, à vouloir tout faire, je sais pas si les bases, essentiel. J'ai adoré une phrase d'Attal qui a dit ne pas faire rentrer nos élèves en 6e sans les prérequis de primaire très solide, c'est de la maltraitance. Je suis d'accord avec lui, parce que ça se traîne toute une vie. Alors que quand on est solide déjà en 6e, 5e, etc., quelqu'un qui est un peu débrouillard, si la société change un Ouais. peu et évolue sur les types de Finalement, profils, un peu voilà, comme en technologie, peut-être faire moins mais mieux, et exactement. finalement s'assurer Voilà, qu'on en a tout une cas, bonne base avant d'aller plus c'est loin. mon point de vue, et on pense que Nomade peut s'inscrire dans cette stratégie de différenciation de l'apprentissage. C'est une évidence, et c'est ce que disent les élèves quand ils rentrent chez eux, les pas Ouais. sérieux, qui n'ont pas pris leur cours correctement, ou qui sont tête en l'air, ou qui sont malades, etc., peuvent récupérer. Ceux qui sont pas suffisamment scolaires peuvent, par les quiz, se rassurer. Moi, je crois beaucoup que quand on prend confiance et qu'on prend du plaisir, on y va. Il y avait l'adjointe d'un recteur qui me disait rien que le fait que les gens téléchargent votre appli, c'est bon signe. Ben oui, c'est bon signe, parce que je suis Tout à fait, pas c'est qu'ils ont envie, c'est qu'ils prennent l'initiative, exactement. évidemment. Et alors, juste sur j'ai plusieurs questions donc maintenant sur l'application en elle-même. Combien de temps en moyenne un élève passe dessus
par semaine, par mois ou par jour, enfin que je me rende compte un petit peu du temps passé sur Nomade Alors, Éducation. ils reviennent. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on a catégorisé les élèves par classe en trois Ouais, catégories. Parce d'accord. qu'il y a des gens qui la téléchargent, qui vont l'utiliser une ou deux fois, qui ne vont pas revenir. Voilà. Ouais, Donc ça ouais, peut bien être sûr, ouais. 10% de la base. Donc quand on la met dans nos stats, ça fait, je dirais que l'élève moyen revient en moyenne 2 fois par semaine, D'accord. surtout sur les classes d'examen. Ok, Donc oui, c'est-à-dire logique. En troisième, terminale, il doit... première, ouais, ok, terminale. ouais, Plus que ça dans le supérieur, parce que là, je pense qu'il y a d'accord. une vraie appétence et c'est ça qu'on veut améliorer. Ouais, C'est-à-dire que par tous les process qu'on met en place, on veut qu'ils reviennent plus régulièrement et les séances durent de 6 à 18 minutes. d'accord. 18 minutes, c'est surtout pour alors soit c'est des élèves très impliqués, soit c'est aussi sur les tests. Voilà. Quand on est sur des tests de langue, TOEIC, etc., les gens restent excessivement longtemps. Voilà. Et en moyenne, d'une année sur l'autre, on est toujours au-dessus de 70%. C'est pour ça que si on arrive à enclencher tôt, on doit faire grossir très massivement l'audience rapidement, sans avoir besoin d'aller acquérir par ailleurs via les réseaux, même si on le fera Mm, mm, mm. toujours, mais on doit avoir une récurrence d'une année sur l'autre qui est très forte. Et est-ce que de ton point de vue, donc une dizaine de minutes 2 fois par semaine, ça suffit dans la plupart des cas, ou est-ce que vous aimeriez aller plus loin sur ce temps? Non, non, je pense pas que ça suffise. Non, non, bien sûr que ça suffit pas, puis ça dépend pour qui. Après, on a énormément de gens, donc ce qu'on mesure pas et qui est terrible, qui impriment. D'accord. Bah oui, on a énormément de quand vous avez toutes les annales corrigées, quand on a tous les exercices pas à pas. Moi, Ouais. c'est marrant, mon mari s'est emparé de l'appli depuis qu'on est sur le web, parce qu'il avait pas cet usage-là et ma fille est en seconde et parfois en maths, ça vient pas que d'elle, hein, honnêtement, le prof, il corrige pas les examens, etc. Donc c'est quand même compliqué. Il imprime plein de choses. Donc il y a énormément de supports qui D'accord. sont encore imprimés. Donc c'est Ouais. difficile aujourd'hui. Donc autant les jeunes coachs qui l'ont fait d'avoir une bonne Oui, donc visibilité. parfois vous êtes finalement presque comme une bibliothèque, quoi. Mais C'est c'est ça que je exactement comprends. ça. Moi je dis qu'on a digitalisé la Fnac. D'accord. On veut faire Spotify de la musique, c'est exactement ça. On rentre, il y a un rayon, on peut aller chercher n'importe quoi. J'ai envie de revenir sur la quatrième, la SVT, j'y vais. Je veux aller faire un peu de culture générale sur le sport, l'art, j'y vais. Je veux passer mon TOEIC. C'est exactement ça. C'est une bibliothèque numérique et adaptive. Et alors, comment vous maintenez à jour cette bibliothèque? Donc là, je veux bien qu'on parle un petit peu plus des 350 collaborateurs, enfin en tout cas professeurs qui viennent aider. Comment ça se passe et comment vous maintenez le tout à jour? Comment vous assurez qu'il y a une qualité? Est-ce que vous avez un algorithme derrière qui rank? Et tu me parlais de l'IA, donc on peut peut-être doucement en parler Alors, pas du aussi. tout. Donc, Euh, l'IA intervient sur plein de choses, mais pas du tout là-dessus. pas du tout Donc là-dessus, là, très c'est bien. vraiment alors ça sera peut-être le cas à terme, mais là, c'est pas Ouais, du tout le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment les professeurs. Donc là, par exemple, les premiers, non, je sais plus comment ça s'appelle, elles étaient dessus, les filles. Toutes les réformes sont en train de sortir pour les nouveaux programmes. Donc, ouais, le 15 juillet, chez Nomade Éducation, toutes les réformes sont à jour pour toutes les matières dans le programme. d'accord. Quand le bac pro sport est sorti, le bac pro hôtellerie. Donc là, on n'a aucun sujet. C'est pour ça qu'on a très bien réussi à sortir avec le CNED, parce qu'ils se sont aperçus de la qualité des contenus. Donc, les professeurs nous alertent. On peut avoir aussi le public. C'est l'avantage du numérique quand il y a une coquille. Objectivement, c'est hyper rare. Souvent, les coquilles trouvées par les élèves, c'est une incompréhension de Ouais, leur part. Il y en a très peu. Ça va très vite avec le numérique d'améliorer. Donc là, on est début février. On prépare et on décide tout ce qu'on veut faire l'année prochaine pour la rentrée de septembre. On regarde les réformes qui sont prévues sur la classe de troisième l'année prochaine, qui sont prévues dans différentes filières. Et au fur et à mesure, on met en jour, en fonction que les programmes sortent au journal officiel, les contenus dans le temps. Voilà. Et on a véritablement, les professeurs travaillent par deux sur chaque matière, d'accord. etc. Et l'équipe éditoriale, sur beaucoup de sujets, relie, coordonne, etc. pour Ouais. être sûr que c'est juste. L'IA, elle va surtout nous aider. Dans deux. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant, je te laisse Vas-y, décider. vas-y, je t'en prie. L'IA, elle va nous aider. Donc, on a gagné un prix innovation de la BPI en 2019. On vient de repostuler là pour un très gros prix. On aura très bientôt le prix Innov, on aura très bientôt les résultats. L'IA générative, elle va nous aider à créer beaucoup plus de contenu. Mais l'avantage qu'on a chez Nomad, j'avais rendez-vous récemment avec Mistral AI, ce qu'ils adorent chez nous, c'est que tous nos contenus nous appartiennent. Donc, je ne vais pas aller pomper des contenus, j'ai des contenus qui ont été faits par des pédagogues et je peux mettre de l'IA dessus
Pour, par exemple que je citais tout à l'heure, je suis fan de rugby, ma fille fait du rugby. Les fractions, c'est pas une évidence. Quand je lui parle de la ligne des 22, elle comprend mieux ce qu'est une fraction que quand je lui parle de façon abstraite. L'idée de l'IA générative, c'est beaucoup plus de contenu pour permettre de beaucoup mieux s'entraîner. C'est aussi beaucoup mieux adapter les contenus de façon réaliste, parfois avec des appétences qu'ont les jeunes pour leur redonner. Ça va dans le sens de la méthode de Singapour. C'est aussi mieux illustré, etc. Donc ça, on a vraiment très bien avancé. Maintenant, il faut qu'on ait de l'argent pour le faire, mais on va le trouver. Voilà, donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc ça va vraiment permettre, plus on a de contenu, plus on peut faire de typologies aussi d'exercices différents. Aujourd'hui, on avait beaucoup de quiz. On va aller par l'IA pour transformer ces quiz en exercices à relier, à trous, amener à écrire, etc. Donc ça, c'est sur l'IA générative. L'IA de recommandation, c'est vraiment une IA qui va faire en sorte que la personne ne soit pas en situation d'échec. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a passé un test de niveau, qui arrive de plus en plus dans nos classes, après, je ne sais pas trop ce qu'on en fait, parce que le prof, il est content, il a un niveau d'élève. Donc là, c'est vraiment de se dire qu'on va permettre aux jeunes ou aux professeurs de proposer un programme en classe ou à la maison qui répondent spécifiquement à ce qu'on a trouvé sur l'élève. Et l'avantage avec tous ces systèmes d'IA, c'est que c'est pas l'humain qui détermine si la question est facile ou difficile, voilà, ce côté un peu arbitraire. C'est vraiment par l'IA de recommandation qu'on va le faire. Et l'avantage énorme qu'on a chez Nomad par rapport à beaucoup de EdTech, c'est qu'on a beaucoup d'usages. Donc, au début, on s'est beaucoup, nous, on a dit c'est un éditeur, ils sont pas tech, etc. On a fait un peu les choses à l'inverse. Mais moi, j'étais convaincue qu'il fallait d'abord avoir une pédagogie qui marche. D'ailleurs, sans IA, je pense qu'on déploierait notre solution, ça aiderait déjà beaucoup. Et après, une fois qu'on a de la donnée, qu'on a des questions qui sont passées 25 000 fois par une même classe de troisième, des élèves qui viennent, pour certains, je le redis, de nos territoires d'outre-mer ou d'autres d'Henri IV, d'avoir des données très concrètes pour faire avancer l'éducation et les parcours d'apprentissage personnalisés. Ok, super. Donc, on arrivera avec vraiment un parcours personnalisé et unique. Exactement. Une promesse qu'on avait depuis bientôt 20 ans, je pense, dans l'éducation, avec les MOOC, etc. On n'y est pas encore. Donc, on peut espérer effectivement cette fois-ci que... Oui, puis les MOOC, c'est pas vraiment un succès. Enfin, ah bah, c'est clair, oui, on le voit bien. C'est clair. C'est on n'a pas du tout voulu y aller. Et on n'a pas de regrets. Et je pense qu'on arrive, nous, au très bon moment. Sur l'IA où l'IA devient grand public, accessible. Je veux dire, pour que moi, je m'en sers. C'est à la fois l'IA et puis les mobiles aussi. Hein. Je pense que là, aujourd'hui, tout le monde a un mobile au lycée. C'était peut-être pas le cas il y a 10 ans ou pas autant. Donc, exactement. Ça a beaucoup bougé très vite. C'est un bon timing. Et j'aimerais bien qu'on parle de votre développement en Afrique. Et comment déjà vous y êtes allé? Alors, c'est une belle surprise. En fait, j'ai même pas été. Ils sont venus à moi. Donc là, ils se sont mis à télécharger notre application. Après, je disais que Nomad Éducation est une boîte ultra pragmatique, donc on ne suit jamais les modes, mais jamais, ni sur le télétravail, ni sur les levées de fonds. C'est pas par principe, mais quelque part, je dis toujours, laissons venir. Donc les EdTech nous ont beaucoup raillés en disant, pour certaines, la Chine, les États-Unis, etc. Moi, je voyais ce que j'avais et je me suis dit, le smartphone en Afrique, il est partout, plus que le mobile. Vraiment, c'est un outil qui va très vite. Notre application ne nécessite pas de connexion Internet, c'est-à-dire que quelqu'un qui a pris Ça, c'était déjà le cas depuis le début ou vous avez dû vous adapter? Ah, c'est fort. Non, vous étiez très bien positionné. C'était le cas parce que ce qui se passait déjà, les choses ont bougé à 11 ans, mais moi, en Corrèze, il y a 11 ans, c'est bien de venir de ces petits coins de zone blanche. Et oui, il n'y avait pas la fibre et la 4G. Mais oui. Non, mais même moi, aujourd'hui, entre Colombes et Paris tous les matins, dans le train, j'ai pas la 4G. Mais ça me rend hystérique parce que je voudrais travailler. Ça marche une fois sur deux. Je vous parle pas des déplacements en train. Là, on était à Lyon. Honnêtement, ça ne fonctionnait pas. Donc, il y avait quand même ce sujet au début où les forfaits n'étaient pas du tout les mêmes pour les jeunes, de se dire comment ils peuvent embarquer et réviser en mobilité. C'était ça notre première idée, les gens qui prennent le bus le matin. Donc, on avait développé tout ça. C'était une bonne idée qui s'est révélée une excellente idée pour l'Afrique. On a, de par notre histoire commune, des programmes qui sont très proches parce que quand on se diversifie, il faut aussi pouvoir avoir des contenus de qualité. Donc, ça allait très vite d'aller là-bas et il y a une urgence et une opportunité. Urgence parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Ce qui est rare, c'est le seul taux par rapport à la famine, la sous-nutrition qui régresse. Là, il y a un vrai sujet, donc je vous dirai ce qu'on fait là-dessus. Et il y a une population qui explose avec des infrastructures qui n'arrivent pas du tout. Et puis, pour moi, c'est le continent dont dépendra le plus de choses demain, que ce soit sur les sujets d'islam radical. Ils vont avoir tous les jeunes de la planète. Donc, voilà, de planète, etc. Donc, soit on a des gens bien,
Et en plus, moi, j'ai confiance. Ouais. C'est un continent qui a beaucoup d'énergie. Moi, ça me rappelle mes parents dans le côté, allez, tout est possible. C'est ce que je dis. Je vois des gens plutôt heureux aller au Sénégal. C'est une claque dans la tête. Les gens, bon, pourtant, en ce moment, c'est compliqué. Voilà. Donc, il y avait toute cette envie et ce fait que ça paraissait tout naturel par la présence du smartphone. Ça s'est accéléré hyper vite. Donc, Business France nous a aidés, la BPI aussi. Et on s'est retrouvés, on est passé honnêtement en 8 mois de 100 000 utilisateurs à 1 million d'utilisateurs actifs. On veut aller beaucoup plus loin. On est en train de faire en sorte que tous les programmes soient les programmes locaux, parce qu'il faut vraiment, à partir du moment où je veux faire du freemium notamment, ce qui est gratuit, c'est moins grave. Les gens révisent, ils sont contents. À Ouais. partir du moment où on va engager des parents à payer, il faut vraiment que j'ai le programme sénégalais du bac. Je ne vais pas leur Et faire est-ce acheter. que vous faites de la pub aussi dans ces cas-là ou pas? C'est-à-dire en modèle Bah, économique. ouais, parce que je me dis, en France, vous avez forcément des partenariats avec des écoles pour mettre en avant certains parcours pour les élèves. Est-ce que vous arrivez à faire ça en Afrique aussi? Ou est-ce que c'est... Parce que Alors, j'imagine que ça demande deux on fois fait plus pas tellement d'efforts de que pub de faire tout avec ça. les écoles, on est très grand public. Nous, D'accord. aujourd'hui, pour faire connaître le projet, si c'est la question que vous me posez, c'est ça? Alors, dans l'application, Il faut c'est-à-dire le moi je suis financer. utilisateur. Non, dans l'application, moi je vais voir, parce que là, par exemple, je me connecte sur Nomade Éducation, je vais peut-être voir une pub pour un parcours, je sais pas, de cuisinier ou je ne sais quoi, de BTS, ou Alors ça, vous avez c'est des le choses comme modèle ça, non? économique. Donc ça, c'est Ouais, des écoles qui ouais, nous financent au lieu de prendre un stand chez Studirama, ou ouais. l'étudiant, elles prennent de la pub Et chez vous nous. arrivez à faire ça aussi en Afrique, du coup? Alors, je me suis interrogée, mais je pense que je ne vais pas aller là-dessus. Je pense D'accord. que je peux y arriver. Mais, donc, quand je parle de licorne impact, je veux vraiment que la boîte passe très rapidement à Ouais. 10 millions d'euros et à 100 millions d'euros. Ça paraît, les gens me disent, mais honnêtement, si demain matin, 150 000 familles sur les 12 millions en France prennent l'abonnement à 100 euros, enfin, honnêtement, je suis pas dans du délire, il y a pas de concurrence, je fais déjà 15 millions d'euros. J'ai même pas attaqué l'Afrique. Donc, c'est quand même ce modèle qui me permettra de vraiment changer la donne. C'est beaucoup plus scalable. Et si je veux lever des fonds un jour, parce que je m'en priverai pas si j'ai les moyens de garder le pouvoir, que je veux accélérer, c'est beaucoup plus scalable. Donc voilà, moi je suis chef d'entreprise. Donc il y a vraiment, c'est un modèle. Et en plus, ça fait très longtemps que je fais de la régie. C'est aussi très sympathique d'aller sur des nouvelles choses. En Afrique, sur le modèle dont vous parlez depuis, on va plutôt aller voir des entreprises pour les sujets de RSE. Il y a plein de belles boîtes qui veulent porter des projets, donc on peut créer des rubriques avec elles en pan-africaine. Donc, on va aller faire avec Orano, j'en sais rien, la citoyenneté en Afrique. Donc ça, c'est des sujets. Mais le vrai sujet en Afrique, il est double. On a développé le mobile money, le paiement à la journée, on va sur le DCB, etc. Donc c'est de se dire qu'il y a toute une classe moyenne. Et là, on est en train de regarder nos populations, parce qu'on avait tout le monde en même temps, de voir qui est bancarisé, qui l'est pas, parce qu'il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'argent en Afrique, il y a des classes moyennes, il y a des gens qui ont peu, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'école. Donc là, ce qu'on fait depuis 6 mois, c'est qu'on a vraiment segmenté nos populations dans l'app pour proposer des produits adaptés. Les tests de français peuvent être payés très cher par des gens qui veulent venir étudier en France ou au Canada. Voilà. Donc là, il n'y a pas de sujet. Et il y a juste des parents qui ont des répétiteurs le soir à la maison et qui vont préférer mettre 2 euros par mois dans la solution nomade. Ça, c'est des classes moyennes. L'autre chose qui rentre là-dedans, c'est les bailleurs de fonds. Donc aujourd'hui, on sait que l'Afrique est très regardée. Il y a l'AFD, il y a la Banque mondiale, il y a les fondations, Obama, etc. Il y a des fondations en Suisse. Tout le monde a bien compris qu'il y avait un enjeu pour l'avenir de nos enfants aussi. Voilà, faut que pour les filles, enfin sur plein de sujets. Donc on est en train de regarder tout ça très vite pour accélérer, et ça sera des modes de financement. Donc comme en France, il y aura des modes de financement grand public, donc avec une app qui va être achetée comme les Canal+. On a regardé ce que faisait Canal+ et Duolingo là-bas. Hein. On va pas réinventer la roue. Moi, je suis arrivée avec mon abonnement. Bon, sur les prix, j'avais compris parce que c'est évident qu'il fallait être moins cher. Par contre, je n'avais pas compris que l'abonnement mensuel fonctionnerait pas. Que globalement, les gens, D'accord. ou annuel, quand ils marient leur fille, c'est culturel, ils arrêtent leur abonnement à Canal+ pour 2 mois. Voilà, tout ça, on l'a appris. Donc maintenant, on est devenu, il y a toute une culture, il y a des gens sur place qui nous accompagnent. On apprend plutôt vite, on est bien accompagné, mais en tout cas, il faut adapter. Mais avec la population qu'il y a, même en Afrique anglophone, je regardais que Duolingo, le français est leur première langue de revenus au Nigeria. Parce que le Nigeria, qui est entouré par, s'intéresse beaucoup à... Donc voilà, on commence à avoir plein d'audience au Nigeria. Tout ça, voilà, l'aventure ne fait que démarrer. Génial. Ok, bah écoute, sur ces belles paroles, moi, ce que je te propose, c'est de passer aux questions de la fin. Je vois que le temps Ok, file. Donc on va commencer par la première, qui est pour toi la formation, l'éducation dans 10 ans, c'est quoi? c'est une bonne question. Hein. Alors, je ne crois pas du tout à la révolution. Donc je pense qu'on aura toujours, pour plein de raisons, d'infrastructures, etc.,
Donc, je pense que ça sera. Je suis convaincue que nos professeurs seront revalorisés, comme plein d'autres D'accord. métiers. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que l'IA a cette chance, c'est qu'elle arrive, mais qu'il y a plein de métiers que j'adore, comme couvreur, etc., professeur, qu'elle ne va pas remplacer, qu'on va revaloriser des métiers. Alors, Donc, je revaloriser les pense que métiers manuels, l'école, ça c'est, on est voilà, tous plutôt d'accord, je pense. ouais, je pense que l'école sera, que le professeur sera maître dans son école, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, pour que ça avance. Je pense qu'on ira beaucoup plus vers une école quand même plus modernisée, mais c'est pas les tableaux interactifs, etc. Mais qu'on trouvera la place, que le numérique aura une place. Voilà, par exemple, moi je pose la question des livres scolaires. Je la pose honnêtement, je m'attaque pas aux éditeurs, mais je vois la pile sur le bureau de mes enfants, donc je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose rapidement. Ça bouge pas si vite que ça, et le livre numérique, le PDF, j'y crois pas, donc je pense qu'il y aura 20% du parcours très certainement qui sera digitalisé à l'école ou à la maison, ne serait-ce que parce que sinon on va créer un énorme décrochage numérique de tout un public, et que pour C'est vrai. réussir, il faut que les Ouais. enfants comprennent tous cet outil. Il est là, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 100 ans, mais il est là. Donc je pense qu'il vaut mieux plutôt que de complètement qui rentrent dans l'école, mais de manière bien sûr contrôlée, comme le public et le privé. Il faut du contrôle partout, je suis entièrement d'accord. Voilà, donc je fais peut-être des écoles, des choses toutes simples. J'espère aussi que l'école en dehors de la France sera partout. Et j'espère qu'on va, ouais, donc elle sera dans 10 ans. En tout cas, il faut qu'on bouge vite parce que sinon, dans 10 ans, on sera où on en était dans 10 ans, c'est-à-dire au même endroit. C'est Moi, sûr. j'ai pas vu beaucoup de changements en 10 ans. Donc, Oui. c'est difficile comme question. Donc, je réponds peut-être pas très clairement, mais je dis ça commence maintenant. Il y a des solutions qui existent. On arrête de réinventer parce qu'on adore donner de l'argent pour l'innovation. Je pense qu'il faut appliquer ce qui existe et le faire évoluer en permanence pour l'innovation. Mais Ouais. déjà, mettons du numérique dans nos écoles. Prendre ce qui existe et le faire Exactement. avec du Le digital déployer, pour essayer donner des de. budgets Tout à d'achat, fait. Ouais. sanctionner si ça marche pas ou sortir. Moi, quand ça fonctionne pas quelque part, on m'enlève et je trouve ça tout à fait normal. Regardez ce que ça coûte, ce que ça rapporte, enfin en termes d'usage au moins. Je parle pas de résultats, on les aura pas tout de suite. Avancez quoi, rapidement. Super. Est-ce qu'il y a un média ou une personne que tu suis dans l'univers de la formation? Dans l'univers de la formation, pas particulièrement. C'est terrible, mais non. D'ailleurs, est-ce que je suis vraiment quelqu'un? Qui est-ce que je suis? Je suis les sportifs, ils me font du bien. Donc, je suis beaucoup. Voilà, moi, je m'inspire. J'ai mis 5 sportifs dans ma boîte. Voilà, j'en accompagne. J'en ai un au capital parce que je trouve qu'il faut pas que des belles paroles et que je voulais pas avoir que des bacs plus 5, mais des gens qui ont des profils différents. Je suis les sportifs parce qu'ils m'apprennent. Je suis une affective, donc c'est pas toujours facile. Voilà, de tout gérer bien. Donc, je regarde comment, quand on rentre sur un terrain et on va jouer sa vie au JO. Là, j'étais au Grand Slam du judo et je voyais qu'en 3 minutes, Teddy Riner qui allait perdre sur un hippon au final a retourné la situation. Donc, je m'inspire beaucoup des sportifs parce que ça me ressemble, plus parfois que voilà, dans ce combat sur le terrain. Voilà. Et je dis que le rugby, par exemple, le terrain pour moi où on se relève, où on n'a pas souvent mal, où on se va boire une bière avec l'adversaire. Donc, je m'inspire beaucoup des sportifs. J'en ai 4 qui vont faire des JO, ce qui est un miracle, qui se Ah, retrouvent oui. sélectionnés en paralympisme. Donc, c'est pareil. Moi, quand je vois le paralympisme, je suis inspirée par ces gens qui se plaignent pas. Voilà. J'aime bien la résilience du sportif, j'aime bien l'engagement et j'aime bien le côté un peu, voilà. Donc, je regarde beaucoup ça. Génial. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu as envie de partager? Alors, qu'est-ce que j'utilise comme outil? Bah, nous, on utilise beaucoup, bon, en messagerie, Slack, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'utilise surtout. Je réfléchis à quelque chose qui bah non, parce que je vais encore revenir, mais j'utilise beaucoup d'apps de coaching, mais de sport, parce que j'adore ça. Donc, je suis très Strava et je partage Super. parce que c'est Et bah rigolo de se top, peut-être suivre. pour en complémentarité avec Nova Éducation, téléchargez ce travail, vous aurez un Voilà. esprit et un Et corps la sain, et comme musique, ça, ce sera parfait. moi je dis qu'on ne parle pas assez, mais Spotify, alors c'est vrai que j'ai pas choisi Deezer, faudrait que je me pose des Oui. questions pourquoi. Mais pour moi, c'est extraordinaire, on n'en parle pas assez, c'est une révolution. Quand je vois le prix que je payais ou les cassettes le Oui. prix que je payais un Alors CD. c'est pas forcément une révolution pour les musiciens, mais bon, c'est peut-être un autre sujet. Oui, mais c'est un autre sujet qui devrait être changé. C'est là où est le sujet. Oui. C'est-à-dire que Mais après, il y a des musiciens qui disent qu'ils seraient jamais connus sans ça. tout En à tout cas, fait. moi, je sais que mon fils peut me partager son rap en 2 secondes et moi, ma musique classique ou mes chanteurs des années 80. Et il y a quand même une révolution fantastique dans le partage de la musique. C'est C'est clair. extraordinaire de voir ce qu'on peut écouter. Enfin, et les potes, enfin, C'est je sûr. trouve que c'est magique de se dire que si quelqu'un me parle pour 15 € par mois,
voilà. Et bien sûr que j'irai pas à l'autre sujet. Et, voilà. Et d'accord, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet? Alors, pas sur ma table de chevet, j'en ai plein. Là, je viens d'acheter le Goncourt parce qu'il paraît qu'il est gay et que j'en ai marre qu'on soit toujours sur les films. Je dirais Le Chercheur d'or, le Clésio, que j'ai adoré. L'amour au temps du choléra. Alors, parce que c'est une très belle histoire d'amour, et Le Chercheur d'or parce que pour moi, c'est une quête philosophique et qu'on n'est pas obligé de... Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de bien-être, d'être en soi, de conscience positive, etc. Moi, je le vis plutôt dans l'énergie, dans l'action. C'est ma façon d'être, c'est comme manger, etc. Je veux qu'on essaie. Et là, je trouve que pour le coup, ça mérite d'être lu parce que ça place un peu tout, voilà, de manière un peu plus posée. Et voilà, c'est un livre que je conseillerais. Super. Où est-ce qu'on peut te trouver digitalement? Je suis insupportable sur LinkedIn, voilà. Très Et bien. comme je dis, ceux que ça gêne peuvent se désabonner. Moi, ça m'amène 2-3 clients par semaine. D'accord, Voilà. super. Eh bien, écoute, Caroline, je te remercie beaucoup pour ton passage dans le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer l'épisode? Non, mais peut-être un mot pour les femmes, voilà, parce que je suis une femme, pour dire que on me reproche parfois de pas être très engagée sur le sujet. En tout cas, au contraire, c'est une boîte de femmes, je suis très engagée, mais je crois beaucoup au rôle modèle et surtout, je crois beaucoup aux femmes, comme je crois aux hommes. Donc c'est vrai que je me sens moins. Je pense qu'on est à un moment où tout est possible. C'est même une chance. Moi, il y a des prix que je gagne parce que je suis une femme que je ne gagnerais pas. Donc, je dis aux hommes à côté de moi, mince, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Voilà, donc, et de pas avoir peur de la tech parce qu'il n'y avait pas pire que moi. Voilà, sur la télécommande et tout, qu'on peut s'entourer de gens bien, que c'est passionnant et que surtout, c'est un des secteurs qui va le plus changer les choses. Donc, on peut pas le faire sans les femmes. On a ce petit côté, on peut dire que c'est pas vrai. Moi, je pense qu'on n'est pas exactement pareil. Bon, bien sûr, on a une forme d'affectivité. Pendant des siècles, on s'est occupé des enfants. Il y a plein de choses qu'on sait faire et qu'on doit embarquer dans la tech avec notre humanité, notre sensibilité. Je suis tout à fait d'accord, et ça commence par l'éducation, tu vois, en boucle et à boucle. Donc, si jamais vous êtes une Exactement. femme qui écoute, qui est encore jeune et qui veut faire, ou d'ailleurs moins jeune, mais qui a envie d'aller dans la tech, il y a plein de formations qui sont disponibles pour aller dans ce secteur. Et Exactement. il y a beaucoup plus de chances de réussir, proportionnellement parlant, en étant une femme, justement, parce qu'on en manque dans la tech. Donc, Mais particulièrement dans exactement, la on nous tech, cherche venez. partout, profitons-en, fonçons. Exactement. Exactement. On en cherche. Et bien, écoute, Caroline, je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite de très belles formations et à bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.